kan bɔgɔlen ni an filɛli bagaw aw mun tɛ sɛgɛn an lajɛ la su ani tile aw ni ɲakuma bi ye juma octobre kalo tile 3 san 2025 bi kunnafoni m'an bolo k'o lase aw ma parti politique ni CNT maa fila olu bɛ ɲɔgɔn na kunu lamɛnna cybercriminalité tribunal fɛ ni an bɔra yen nɔ bato 42 olu wulila k'u kunna Gaza ka kuta dɛmɛ don Gaza ka ni bato 42 ye minɛna Israël armée fɛ aw bɛna faamali ko ɲuman sɔrɔ n'o an ka kunnafoni dili kɛnɛ kɔnɔna na. Kunnafoni daminɛna Mali armée ye Banbagaciw bolo minɛ caman de minɛ kunu an ka kunnafoni na an y'a da kulo kan ka fɔ armée ni Banbagaciw karila ɲɔgɔn na Golobabugu ale bɛ Marikala kɛrɛfɛ ni o bɛ Segu mara kɔnɔna na yɔrɔ kɔfɔlen na armée ni Banbagaciw karila ɲɔgɔn na yen nɔ Mali armée ye Banbagaciw bolo minɛ caman minɛ ni ka Banbagaci caman de faga armée ye minɛ minnu sɔrɔ a jaw an ka jamu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Aw bisimila aw ka kunnafoniw kɛnɛ kɔnɔna na justice ko la min CNT mɔgɔ fila ye olu welelen do tribunal ɲɛma min ye Mulaye Keyita ale ni Bitɔn Mamadi Kulibali olu welela bɔgɔ jeninen ka maître Mutakatali ni a jɛɲɔgɔn parti politique kɔrɔ maa dɔw fɛ ni o dɔ ye Yaya Sangare ale ni Amadu Koyita ni mɔgɔ fila n'olu ye ministre kɔrɔw ye ni CNT mɔgɔ fila a yirala k'a fɔ k'u ye dɔgɔyalima ta ka ɲɛsin parti politique mɔgɔ ma ale ni ka nkalon ta ka da u la ni fan fila mɔgɔw u bɛɛ lamɛnna kunu tribunal fɛ ne kirin a bɛ cybercriminalité tribunal de bolo min ye Mulaye Keyita ye ale de tun bɛ tribunal ɲɛma kunu nka Bitɔn Mamadi Kulibali yirala k'a fɔ ko ale mana maître Mutakatali y'a yira ko o tɛ baasi ye ko procédure kɔni dayɛlɛnnen don hali n'i y'a sɔrɔ n'i mana ko kirin a kɔni bɛ kɛ nka sani o cɛ tribunal y'a laɲini mɔgɔ minnu ye plainte don ko u kana ni musaka dɔ ye k'a di justice ma n'o musaka bɛ tali kɛ sɛbɛn wari $5,000 la maître Mutakatali y'a yira ko o tɛ baasi ye nka ko ni wari fasugu k'a mɛna justice kɔnɔ a ma nin fɛnɛ ɲɔgɔn ye mɔgɔ minnu ye plainte don k'a laɲini olu fɛ olu kana sɛbɛn wari $5,000 ye sanni kiiri ka kɛ a ko k'olu kɔni bɛna wari ninnu fara ɲɔgɔn kan ni a ye sabula k'olu décidelen don justice a bɛ se ka kɛ cogoya min na sabula k'a bɛ wagati jama mɔgɔw ɲɛsinnen don parti politique ma ko wagati sera mɔgɔw k'u ɲɛsin jamana marabagaw ma k'u ɲɛbɔ parti politique la maître Mutakatali y'a yira k'olu ye plainte minnu don a plainte ninnu don kun ye yaasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ni justice ni a jɔlen don a kulo la ko a dɔ kun ye fɛnɛ jamana marabagaw u k'a dɔn k'a fɔ n'u ye sariya sɔsɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ minnu bolo mɔgɔ minnu bɛ se ka plainte don u contre la k'olu ka laɲini de o ye bɛɛ ka to sariya kɔ maître Mutakatali y'a yira k'olu ye plainte minnu don commune 3 commune 4 commune 5 ka taa se commune 6 tribunal ma ko tribunal y'a yira k'u tɛ se ka nin kiiri ninnu tigɛ k'a fɔ ko parti politique u cilen ko sariya sɔsɔ don walima sariya sɔsɔ tɛ nka ko min ye commune 1 tribunal o y'a laɲini cour constitutionnelle fɛ a k'a lajɛ ni o y'a sɔrɔ parti politique cilen sariya sɔsɔ don walima sariya sɔsɔ tɛ ko o la olu bɛ se k'u da don kiiri in ko la maître Mutakatali y'a fɔ k'u y'o faamuya k'o fana ye sariya dɔ ye o ma ko tribunal minnu yɛrɛ fana y'a yira k'u tɛ se ka kiiri in tigɛ k'u y'o fana faamuya wa k'u b'a dɔn ka fɛn bɛ a jukɔrɔ ni fɛn bɔra nin kiiri ninnu ko la an b'olu da o kulo kan an kunnafoni nataw la. Kunnafoni filanan Jalil Mansuru Haidara ale bɔnɛna ani na Banbagaciw fɛ Jalil Mansuru Haidara ale ye mɔgɔ ye mɔgɔ min na kunu kosɛbɛ Segu n'a lamini bɛɛ lajɛlen na kunu wula nɛgɛ kanɲɛ 17 wagati ale bɔra Segu ni kɔni Bamakɔ kan yan nɔ wagati min a sera Kɔnɔbugu kɛrɛnkɛrɛnnenya tigi ani Kɔnɔbugu ɲɔgɔn cɛ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ a nana bali Banbagaciw kelen bɛ ka mɔgɔw ka mobile lajɔ ale kɔni y'a laɲini kabini senfa biribiri ka tɛmɛ Banbagaciw kɔni kisɛ kɔni ci mobile la kisɛ in ni mɔgɔba in kɔni sɔrɔ ni a bɔnɛna ani na o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Jalil Mansuru Haidara ale kun ye député kɔrɔ ye Mali kɔnɔna yan nɔ wa mɔgɔ do diinɛ ko kun bɛ mɔgɔ min bolo kosɛbɛ fonisere fɛnɛ kun don a kun bɛ dɛmɛ don misiriw dɔgɔtɔrɔso ale ni ekɔlisow la Jalil Mansuru Haidara min ye Segu TV ni o ye Segu kunnafoni privé dɔ ye ale de ye o promoteur ye Jalil Mansuru Haidara ale kɔni bɔnɛna ani na kunu Banbagaciw fɛ Jalil Mansuru Haidara ka saya kunnafoni kɔfɛ kunnafoni wɛrɛ fɛnɛ bara ka bi kunnafoni min ye maître Assane Bari ka saya kunnafoni maître Assane Bari kunu wula ale fɛnɛ ka saya kunnafoni Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen maître Assane Bari avocat kun do Mali kɔnɔna nka a ye ambassadeur ministériel kɛ ka tɛmɛ salon octobre kalo la a ye kan bɔ k'a bɛ fɛ ka kɛ fulaw ka tɔnbili bɛ Mali kɔnɔ ni o ye capital politique k'a bɛ kɛ o ɲɛmɔgɔ ye nka élection na a cira maître Assane Bari parti politique kun na ni o ye UDD o maa dɔ kun do san 2019 na ale Mali autorité karila ɲɔgɔn na ni Mali service renseignement ye a minɛ a ye tile 3 kɛ olu bolo o wagati y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita de kun bɛ fanga la yirala k'a fɔ min ye maître Assane Bari ko ani Amadu Kunfa ye ɲɔgɔn ye kalo damadɔ sani a ka minɛli ɲɔgɔn cɛ tile 3 a minɛlen kɔfɛ a bilala a ka taa a ka so maître Assane Bari ale jɔyɔrɔ kun
nga bo ko mali avo chama kunu wula kuna funu bora ka ira ka fa ko le fatur ame do re ke ala nyina ko bela jelena kuna fani sabana baton binani ani fla nolu willa ko kuna gazanga ngani baton chama minena Israel fe baton to kunyi bato kelen bi so ngane na nega kan wolo vlate meneni sanga bi sabama ko erla baton kelen ko fani minena Israel army fe o ya da fali baton binani ani fla na be minena Israel army fe ni baton chama ko yete ni si baton nationalité chama ko me ala ma ke me do bonyon ko lu ma wuli ni dino no din ko shu alamade mo be jo fon fla ni ngata di gaza ko makaduni ay gaza ka kila gaza ko ni nyoche sabula ni wakati na mi Israel ale kleme ka buluki sisi ki gaza kam wa mi e balo ye ni balo camion tanga ngalo gaza o be camion sabane blaka do ko be ka mo fa gaza ni wakati na mo mo ko ngata ni minen ni français ko be ala ko me fe kata Israel kan buluki si nguli ka bo gaza ka ko ni ngado kata dumini di uma ngani baton na bemna na Israel arme fe na fo aya fo ina chukanna mo mo ko ni baton ko no wakati na do ya don ka fo ko baton na le mine ula ko Israel arme ko me uka usira ka minen mo ko boto ko no ko ko ni ngabi ko ko jila ka ira ka fa saked o ta bo gaza plage la demso no beta bo o luka musodo ni ale français ya le ko me bato en kono na ay message ke ka nyi shi français autorité ma mi Israel ko ni ay da fa kam na ni mo gon bela jinen gen ka bo o jamana kono na awni ni anje a musen ka la cellule me ñoxo fe. Deuxième journal de bord, j'ai mis cette casquette parce que c'est un cadeau de ma maman et que je crois franchement que je l'aurais jamais mis sinon. Bref, retournons à des choses sérieuses. Moi j'ai passé à titre personnel une très mauvaise nuit. Je suis très stressée pour mes collègues qui sont présents sur la Soumoud actuellement. C'est la première flottille, celle qui est la plus proche de Gaza. L'arrestation est imminente et on craint que l'arrestation soit violente. On a absolument besoin de vous, que vous gardiez un œil sur ce qui va se passer, que vous interpelliez surtout évidemment le président Emmanuel Macron et son ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Je mets des guillemets parce que honnêtement, qu'un ministre n'ait absolument aucune déclaration sur le fait que 55 ressortissants français soient actuellement en train de risquer leur vie pour briser un blocus illégal de point de vue du droit international et empêcher un génocide, c'est du jamais vu et c'est absolument lamentable. Ils ont encore une chance de se rattraper en haussant le ton, en disant qu'il est inacceptable que des ressortissants français et que tous les ressortissants présents sur les deux flottilles soient interceptés illégalement, c'est-à-dire kidnappés, soit dans les eaux internationales, soit dans les eaux palestiniennes, puisque je rappelle que la France ayant reconnu l'État palestinien, elle reconnaît de fait que les eaux dans lesquelles navigue actuellement la Soumoud sont les eaux palestiniennes et non israéliennes, donc elle reconnaît que c'est un kidnapping illégal. Ensuite, kidnapping illégal et éventuellement rétention. Encore une fois, toute peine de prison, toute détention de garde à vue qui sera imposée dans ce cadre est complètement illégale d'un point de vue du droit international. Là, encore une fois, on a besoin que l'État français soit au rendez-vous de l'histoire et protège les ressortissants de la flottille, députés ou non, français ou non. Et donc, on a besoin de vous pour les interpeller. On vous remercie. À très vite. kuna fani na nameta Cameroon fa balani o yaunde bandi jakulu do de be bandi jakulu do ga baladi mobili misene shonye ni o ya de suyen ka wa fero be bulo so mo be ni parking mo du malala ni mo be to ko mo la shiyen no ga ni mobili ni kilo wala ni mi di gardien ma ni mo ko fale no be to ko mobili jo parking no folo to ko mobili jo folo ko fe mo to mobili na jo ko fe wala shudu ko la fe ko na gardien na wala kul mo be clé na ku kan ta chila teli ala ni clé du ma wakati mo be fero so ka sera clé no ko pike wal man gardien segina kata do mobili ni shen ko ya ina kata bi gardien chama ne be kasula yaunde ni la halayen konana mi ye yaunde commissaire de ni ale commissaire mejomi abora ka kuma ayayi da ka fa kuni wati na ku tige da ni zulu chama ne ka an ni aso ko nyemo ko ba o kon bulun afuru muso tige ko daleni o ka sabula ale be fen chama kalama ni mene mo me firwe fere ni ale to dia amene ni papier be bla ale de tokola oni ni anje anga yaunde commissaire ka la seline na me nyoko fe. Nous avons affaire aujourd'hui à un groupe de malfrats essentiellement concentrés dans le vol de véhicules de marque Yaris pour la plupart, des vols de véhicules marque Yaris en couleur taxi qui sont changés dès qu'ils sont volés. En fait, dès que votre véhicule est volé aujourd'hui, quand vous le voyez demain passer devant, vous ne le reconnaissez plus parce qu'il a été changé. Et dans leur mode opératoire, il y a 3 façons d'opérer. La première est de droguer les taximans qui les ont portés et de les tabasser quand il y a résistance pour arracher le véhicule. L'autre mode opératoire, c'est qu'ils sont assez malins de faire que très tôt, ils vont dans les garderies maintenant, ils garent leur véhicule au fond du parc, ils vont venir au petit matin les coups de 4 heures, 5 heures, dire aux gardiens qui veulent prendre leur véhicule parce qu'ils ont une urgence. Le gardien est obligé de leur remettre les clés de toutes les voitures qui obstruent le passage de la sortie de leur véhicule. Et en sortant, parmi ces véhicules, on va cibler un véhicule qui est en bon état. Ils vont le garer à l'extérieur, ils vont sortir bien évidemment leur voiture, ils vont remettre les véhicules, mais ils diront aux gardiens, comme on va au petit matin, ça ne sert à rien de remettre les véhicules dans le parc. Ils vont remettre aux gardiens les clés des véhicules
lui ne sera pas assez vigilant de savoir qu'il n'a que le nombre, mais il n'a pas toutes les bonnes clés. Parmi ces clés, on m'éclaire une fausse clé et le véhicule qui a été ciblé, la bonne clé sera soustraite. Dès que le gardien n'est plus vigilant, ils viennent là, ils volent cette voiture qui disparaît. Et quand le propriétaire arrive le matin pour récupérer son véhicule, il va donc s'en prendre à qui? Au responsable de la garderie. Nous avons une victime qui est là aussi. Et aux gardiens qui seront interpellés pour négligence, les gardiens seront déférés au parquet. La particularité de ce gang, c'est qu'il est assez structuré. Nous avons des voleurs en ensemble, mais à l'intérieur, nous avons des tauliers, nous avons des électriciens, nous avons des tapissiers. Donc quand votre véhicule est volé, il est donc transformé dans un garage de la place et le lendemain, vous le reconnaissez plus. C'est ainsi qu'il fonctionne. Malheureusement pour nous, pour l'instant, le chef de gang court, le monsieur Chomchua Dublanc, alias Omega, il court. Nous avons le nommé Lambert, qui est le spécialiste en drogue, qui court. Mais pour le cas du chef de gang, nous avons son épouse, qui a été interpellée plus d'une fois, depuis de justice, pour des faits similaires. On l'interpelle au moment où elle va déposer un véhicule dans un garage pour que ce véhicule soit transformé. kunnafoni duruna jamana kuma boli tigɛ ni marifa dore jamana kuma boli dɔ fɛnɛ ye dɔgɔtɔrɔso jɔw siraba gilanw ale ni ekɔliso jɔw ni ye commandant Ahmed Sangade kuma kan commandant Ahmed Sangade ale faso membre ɲɛmɔgɔba ye capitaine Ibrahim Traoré ale y'a yɛrɛ fɔ kɛlɛ tɛ se ka ban cogo si la ni jamana kɔnɔdenw ka sɛgɛn fɛrɛ ma sɔrɔ o la o fɛrɛ dɔ ye dɔgɔtɔrɔso jɔw ekɔliso jɔw pɔn ka taa se sirabaw ma o la a ye programme belebeleba dɔ bila sen kan ni o ye faso membre hokumu kɔnɔna na sifin maa 300 maa 42 olu taara jamana fɛ n'olu ye VDB ye nka ni VDB ninnu olu tɛna taa kɛlɛli la ni marifaw ye militaire formation min kɛ u kun u bɛ bila masibaw kɔnɔ ni ka sirabaw dilan dɔgɔtɔrɔso ale ni ekɔliso k'olu jɔ nka sani o cɛ u bɛ taa kalo 6 formation kɛ VDB bɛ former centre min kɔnɔ la u bɛ taa dege kisɛ ciw la ale ni jamana yɛrɛ ye min ye ka taa jamana ɲini k'a dɔn ani ka drapeau bonya o kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka bɔ k'a bila ni masiba ninnu kɔnɔna na sani ni sifina kan ka taa u ka ni formation kɛyɔrɔ la min ye commandant Ahmed Sangade a kumana u ɲɛma a y'a yir'u la k'a fɔ ko jamana kuma bɔli ko nin bɛɛ lajɛlen de b'a la ni o dɔ ye dɔgɔtɔrɔso jɔ siraba dilan ale ni ekɔliso jɔ commandant Ahmed Sangade y'a yira k'a fɔ ko septembre kalo la capitaine Ibrahim Traoré ye machine 700 de sa ni machine 700 ye ko a bolibaga ye ni mɔgɔ ninnu dɔn u bɛna bila région minnu na u ka formation ninnu kɔfɛ o dɔ de ye Bangui Kulse Gulumu ale ni Yaga ni région ninnu n'u tilala formation na u bɛna taa bila nin yɔrɔ kofɔlen ninnu de la o ni ne an ka jɛ an ka commandant Ahmed Sangade ka laseli lamɛn ɲɔgɔn fɛ 12 septembre dernier, le camarade, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, nous avait remis au niveau du Canabacoum plus de 760 engins. Et comme il l'avait souligné, ces engins, il nous les remettait pour être déployés au niveau de 4 régions. Voilà, notamment dans le Yadega et le Pilsé, le Goulmou et le Bangui. Voilà, donc ici, vous avez aujourd'hui la sortie des éléments qui vont armer ces 4 brigades. Et ces éléments vont aller contribuer à booster le désenclavement des villes et campagnes et aller contribuer à l'aménagement et l'embellissement des centres urbains dans leurs régions respectives. Ces VDP de la construction ont eu la chance d'être formés au niveau du Centre national de formation des VDP, où on a eu à leur inculquer des notions de patriotisme, des notions de civisme. Ils ont appris aussi le maniement des armes. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous des VDP de la construction prêts à être déployés partout où le besoin sera, prêts à servir les populations. ni ne kɛra an ka bi kunnafoni sɔrɔlen ye k'u dɔw kulo kan aw ni cɛw kuma jɔ la k'an fɛ baga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛn na minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Burkina Faso aw kan bɛn wagati wɛrɛ. Alors, si vous remarquez, dans le modèle même de gouvernance, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, il y a d'abord l'exemple que les gouvernants doivent donner. Et comme je dis, vous ne pouvez pas être là, une catégorie de Burkinabés, parce qu'on vous a confié des postes. Vous, c'est le choix entre les bons whisky et les bons champagnes. Pendant que des femmes meurent en allant chercher l'eau à la rivière, elles se noient ou quelque chose, ce n'est pas possible. Donc il y a cette idéologie-là qu'il faut avoir pour pouvoir avoir une société de justice. Tout le monde doit pouvoir avoir accès, par exemple, à l'eau potable. Vous ne pouvez pas, vous, manger comme vous voulez, faire le choix des repas et jeter ce que vous voulez à la poubelle, pendant que d'autres ne peuvent pas avoir un seul repas. C'est ce qui nous a amené à lancer des initiatives dans l'agriculture, par exemple. Parce que notre population est en majorité agricole. Mais pendant longtemps,
on se rend compte qu'ils sont délaissés. Ce n'est pas nos terres qui sont pauvres, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la capacité de travailler. Mais il fallait les donner aussi ce souffle-là, ce qui nous a amené à créer des initiatives. Aujourd'hui, je pense que le plus important pour moi, lorsque vous rentrez dans les campagnes et que vous posez des questions aux cultivateurs, ils peuvent vous dire que franchement, voilà, ils se sentent bien maintenant. Ils cultivent, il a de quoi se nourrir, et le surplus, il le revend généralement à la Sonagès qui paye, qui fait un stock de sécurité. Et lorsque dans certaines zones ou dans certaines périodes, il y a des soucis, ils le ressortent, ils le vendent à prix bien subventionné, accessible de tous. Donc ça, c'est très important. L'idéologie de révolutionner beaucoup de domaines, quand on prend le domaine même des finances publiques, alors on est en train de digitaliser beaucoup de paramètres, avec beaucoup de difficultés, parce que les gens n'aiment pas ça. Bientôt, par exemple, on va lancer la facture électronique. Déjà, quand on a émis l'idée, mais beaucoup de grands opérateurs sont opposés à cela. Pourquoi ils ne veulent pas la transparence? Parce qu'on a habitué les gens à la tricherie, à voler. C'est comme une norme. C'est ce qui est installé, donc il faut changer tout ça. Sur le plan des infrastructures et beaucoup de choses, le domaine des marchés publics et tout ce qui va, c'était d'ailleurs le domaine le plus corrompu. Voilà, vous êtes un entrepreneur, vous venez nous voir, on vous donne le marché, vous surfacturez, et après on se donne quelque chose à l'arrière. C'est ça la règle d'or. Et donc quand quelqu'un même vient avec cette idée, vous êtes exclu d'office. On ne vous permet pas. Et si on laissait continuer dans cela, je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir. On ne pourrait pas payer des armes, parce que, comme je l'ai dit, si vous ne faites pas des économies d'échelle, vous ne pouvez pas vous équiper. Vous ne trouverez pas une seule banque dans le monde où vous partirez prendre un prêt pour payer des armes. Ça n'existe pas. C'est avec vos fonds propres que vous pouvez vous équiper. En tout cas, nous, on n'a pas eu cette occasion. Et si quelqu'un en connaît, peut-être qu'on est preneur. Et tout ce qu'on est en train d'acquérir, je vous ai dit une fois le montant, ce sont des milliards de dollars. Hein. Comment on fait? Où on a puisé l'argent? Mais cet argent était là. Il fallait assainir le domaine des finances, le commerce et tout ce qui va avec. Et le fonctionnement de nos sociétés d'État, vous avez pu remarquer cette année les résultats de 2024 qui sont au-delà. 2025 est encore meilleur que 2024. Je prends le domaine des hydrocarbures où dès 2023, nous avons fait d'énormes progrès. Avant, c'était des subventions de l'État. Ça veut dire qu'on collectait encore des impôts pour subventionner la société, pour payer le surplus, le manque à gagner et tout ça. Mais maintenant, la société n'est plus dans cette situation. On a épongé toutes les dettes de la société et elle commence à faire des marches. Mais c'est parce qu'il y avait la corruption dans le milieu. Donc il y a tellement de situations, je ne peux pas tout citer. Et donc il faut révolutionner ce domaine aussi par la digitalisation et tout ce qui va avec. L'administration en gros, tout est en train d'être digitalisé pour que les gens n'aient plus accès à l'argent liquide qui circule et que les choses soient transparentes. Vous qui demandez le service, vous savez à quoi ça correspond et vous savez où votre argent part. Les infrastructures, vous êtes témoins aussi, qui sont vraiment un problème crucial. On est en train de révolutionner tout. Donc c'est l'esprit comme ça, de changer de paradigme, faire ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc comprenez ça par cette phrase. Excellence, Monsieur le Président, on est entré dans la révolution progressiste et on y va. Mais il y a cette tranche de la population, le politique, qui œuvrait avant. Quelle peut être la place donc de ce politique actuellement dans cette révolution? Je ne vais pas être hypocrite encore. Si c'est cette mentalité politique, ils n'ont pas de place dans la révolution. C'est opposé. Regardez comment le Burkinabé était. Puisque pendant 27 ans, bon, plus de 27 ans de règne de Blaise et même le pouvoir du MPP, ça continue dans la même politique. Et cette politique, notre génération est née dedans. Donc on est né et les gens ont grandi avec une mentalité. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas avoir accès à certains services. Ce qu'on appelle les deals. Tout le monde a évolué avec cet esprit de deal, de corruption, de tout. C'est dangereux, mais c'est la politique qui a mené ça. Parce qu'il y a des entrepreneurs politiques, vous avez entendu parler de ça. Les jeunes qui se lèvent parce qu'ils savent parler, ils savent flatter. Et c'était quoi la politique? C'est quoi la politique en Afrique? Il faut dire la vérité. Quelqu'un qui a l'art de mentir, de tromper, de flatter. Vous voyez tous les vices. Si vous regroupez tous les vices, vous êtes un bon politicien. C'est la réalité. Nous, au village, quand on voit quelqu'un qui est un trompeur, il ne dit pas la vérité, on dit, lui, là, c'est un politicien. C'est comme ça qu'on disait. Donc, il faut que cette mentalité change.
Beaucoup ont changé. Beaucoup ont compris, ont changé et marchent avec nous. Maintenant, ceux qui veulent rester dans leur radicalisme politique ancienne, là, ils n'ont pas de place. Ça, on ne va pas se mentir. Sinon, qui ne faisait pas la politique au Burkina? Mais c'est le même peuple. C'est parce qu'on a parlé, ils ont compris, et par les actions, ils voient, ils ont compris que les gens commencent à changer de mentalité. Et nous voulons changer définitivement les mentalités pour que personne ne pense qu'il faut d'abord appartenir à tel parti pour bénéficier d'une route, il faut appartenir à tel parti pour avoir un fourrage. Non. Tout le monde au Burkina doit bénéficier des bienfaits de la nature du Burkina et du travail du gouvernement. Donc la politique, moi je disais que la manière de la faire, ça divise. Et ça donne des avantages particuliers à un groupe et l'autre groupe n'a pas d'avantage. Donc non, il faut qu'on arrête ça. Donc beaucoup ont changé, beaucoup... Il y en a qui sont dans des postes de responsabilité. On nous interpelle même que non, lui là, il a milité dans tel parti. Je dis aux gens, non, on n'est pas là pour diviser. On est là pour unir. Tant que la personne a compris et veut faire le travail comme on le veut, on le met. Comme il y en a aussi qu'on a responsabilisé à des postes, et 2 mois, 3 mois, vous avez vu qu'on les a cherchés. Parce que s'il vient et qu'il continue de vouloir faire la même chose qu'il faisait, on va te chercher et on va te punir. Donc c'est un changement de mentalité que nous voulons. Tous ceux qui changeront de mentalité sont les bienvenus dans le bateau. Mais si vous voulez continuer à fonctionner comme la politique ancienne, vous n'avez pas de place dans la révolution. Excellence, vous l'avez dit plusieurs fois, il faut de l'ordre et de la discipline pour le développement du FASO. Le recyclage des jeunes a déjà commencé. Comment enrôler les autres couches de la société? Voilà, très bien. Ce programme, c'est un vaste programme que nous n'avons pas voulu détailler. Mais j'en ai parlé une fois lors d'un de mes entretiens, qu'il y a un vaste programme en cours. Il faut commencer... En fait, les jeunes, c'est bien, mais ce n'est même pas eux notre cible, ce sont les plus petits. Les plus petits, c'est eux notre cible. Après la mort de Sankara, vous avez suivi, on a cherché tous les travailleurs des garderies. Certains même sont décédés, malheureusement, mais les garderies se sont fermées. C'est le privé peut-être qui se débrouille, qui ouvre quelques maternelles et tout. Et bon, l'école est devenue autre chose. Vous savez, si vous voulez une société qui va être combative et compétitive demain, il faut miser sur les enfants. Aujourd'hui, moi j'ai séparé les 2 ministères pour que le ministère de l'enseignement de base prenne en compte ce volet. Vous voyez, on a lancé dans le concours normaux beaucoup de recrutement pour l'encadrement de la petite enfance, mais on vient de lancer encore de manière exceptionnelle ceux qui ont déjà été formés, qu'on veut recruter pour que cette année on commence un certain programme. C'est eux la cible et on va y arriver. Nous avons un programme pour qu'on puisse commencer une certaine éducation patriotique, civique au niveau des plus petits. Et une fois que c'est ancré là-bas, nous avons de bons citoyens demain. La jeunesse aussi, on le fait avec. Les bacheliers, on les a fait rentrer en immersion. Ils avaient peur au début, mais je pense qu'ils ont compris beaucoup de choses. Ils doivent être plus solidaires, humbles. Ils doivent comprendre le Burkina. Parce que quelqu'un qui est né, excusez-moi, à Ouaga 2000 ici, qui est dans... Voilà, il dort dans le lit qu'il veut, il se plaint même que le matelas n'est pas bien. Le matin, il a le choix du petit déjeuner, ce qu'il veut. À l'immersion, il dort par terre, sur la natte. Il comprendra qu'il y a d'autres Burkinabés qui dorment par terre. À l'immersion, il n'a pas le choix du petit déjeuner. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, il mange ce que les autres mangent. Déjà, dans sa tête, il comprend qu'il y a 2 faces du Burkina Faso. Et j'ai dit à l'immersion de les priver. Il y a des jours où ils auront 2 repas, des jours 1 repas et des jours sans repas. J'espère qu'ils l'ont fait. Sega kunafoni jeli nyini kadi awma ani kado jigi koro kunafoni kula mali nuzi magobi aw kan demena dorme keme kalula mamo be fega demeno ako kunafoni diso mandima abise ka wari ci ni mo nani oyi bi kono ton ani kile mo ani kile binani bisheki ani nani o kelen ko ka deme fenechi abise ka o to ko re fenechi awma